Alors pour les personnes qui n'ont pas assisté à cette réunion, Madame la préfète, un bilan sur la sécurité routière en Eure-et-Loire? Bien écoutez, 2017, alors qu'il y avait depuis plusieurs années une baisse continue des morts sur la route, ce qui nous réjouissait, 2017 a marqué un début d'année terrible, puisque en 2017, nous sommes à 43 morts. 43 morts, c'est beaucoup plus que l'année précédente où on était à 26 morts. Vous l'avez rappelé, monsieur le procureur, vous allez faire preuve d'une plus grande sévérité par rapport au comportement répétitif des contrevenants routiers. J'ai demandé de façon très claire, dans une note qui date du 15 novembre dernier, que systématiquement, à partir du moment où les policiers et les gendarmes constatent que la personne qui contrôle au bord de la route, après qu'elle ait commis une infraction, a déjà 2 antécédents en matière routière dans les 5 ans précédant les faits, j'ai demandé à ce que systématiquement, cette personne soit placée en garde à vue par les policiers ou les gendarmes. Dans ce contexte difficile de sécurité routière ici en Eure-et-Loire, est-ce que l'État a la possibilité de donner plus de moyens pour répondre à des difficultés bien précises ici en Eure-et-Loire, peut-être en nombre, en moyens humains, sur les gendarmes, en moyens financiers, enfin, est-ce qu'on a des moyens supplémentaires du fait de notre triste record? Alors d'abord d'avoir une politique de prévention bien adaptée. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On a signé avec Gérard Hamel au nom des maires du département, avec Monsieur Lemoine au nom du département et avec Monsieur le procureur de la République au nom de la politique de sanctions qu'il mène et qu'il défend dans ce département. Nous avons signé en présence des policiers, des gendarmes, des services de l'État, des pompiers, du SAMU, des associations bénévoles, enfin de l'ensemble de ceux qui se préoccupent de ces questions-là, un document qui nous engage pour les 5 années à venir et qui définit les domaines où on va faire porter notre effort en termes de prévention. Monsieur le maire, en tant que maire de la ville de Dreux, en tant que président des maires d'Eure-et-Loire, est-ce que l'orientation proposée est-elle suffisante? Vous qui êtes justement en première ligne, vous l'avez rappelé, certainement la première personne à annoncer les tristes nouvelles aux familles quand il y a un décès. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, nous nous sentons très concernés par la sécurité, par la prévention également. Les maires sont évidemment très partie prenante de toute politique qui est menée sur leur territoire, que ce soit celui de la commune ou celui de la ville. On est tellement concernés qu'on veut collaborer, notamment en matière de prévention. Certaines communes ont répondu à notre appel pour avoir des correspondants sécurité routière parmi leurs élus qui interviennent également sur les aménagements qu'il y a lieu de faire en direction, le plus souvent avec la DDT, où on travaille sur les aménagements réalisés pour réduire les vitesses dans la ville ou dans la traversée des villages. Alors précisément, les 6 enjeux, les 6 axes sur lesquels vous allez travailler, Madame la préfète, pour 2018-2022? Bien, les 6 axes, c'est les 6 causes majeures d'accidents de ce département. Qui est le plus concerné? D'abord les salariés, enfin pas d'abord, mais voilà, les 6 axes, c'est la prévention du risque professionnel. Vous savez que quand on est salarié, 20% des décès de salariés se passent sur la route. Deuxièmement, les addictions, on l'a dit, il y a toujours comme facteur aggravant des accidents graves ou mortels, l'alcool, de plus en plus les stupéfiants. Puis aussi, il y a une nouvelle addiction qui monte, c'est les portables. Troisième enjeu, la jeunesse, parce que dans ce département, 28% des morts sont des jeunes de moins de 30 ans. Il y en a une autre, et ce sera aussi un point de vigilance, un de nos enjeux, c'est les seniors, les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans dans ce département, c'est 18%. Leur nombre augmente chaque année, mais ils sont bien plus nombreux victimes d'accidents, mortels ou pas, que les autres segments de la population. Donc les jeunes, les personnes âgées, les 2 roues qui sont aussi plus fragiles parce qu'elles n'ont pas de carrosserie et donc ils sont peu nombreux sur les routes, mais quand il y a un accident qui les concerne, ils sont plus souvent très gravement blessés, voire morts, puisqu'ils représentent 14% des morts du département. Et puis toujours la vitesse.